Aujourd'hui, je vous emmène complètement dans ma journée comme ça, vous allez voir comment une journée de formation se passe. Expire, pied gauche au milieu des deux mains. Les journées sont intenses, les réveils à 5h30. Là, ça m'a vraiment redonné de l'énergie, c'est ça un peu le pouvoir du yoga. Ça y est, on passe la fin de mon yoga teacher training en Inde ensemble. Et ce matin, c'était yoga sur la plage. Donc comme la dernière fois, à 6h du matin, on a pris un tuk-tuk pour aller sur la plage de Palolem. Alors c'était un yin qui était prévu ce matin, mais il faisait très froid. On a eu du mal à se réchauffer, donc c'est un petit peu parti en hatha acro-yoga. On a décidé de prendre notre petit déjeuner sur la plage, c'était hyper agréable et ça a permis de faire une coupure avec l'école. Retour au cours théorique, on est un peu dissipé, la fatigue commence à se faire ressentir. Donc oui, les doshas sont relatés à Annamaya Kosha. Ce sont les conditions physiques internes. Cheville, une main par une main. Je peux prendre la sangle et lui demander de pousser mes chevilles. Pousse, pousse. Voilà, ça va la rassurer. Je peux également la maintenir comme ceci. Et la faire redescendre doucement. Je maintiens, je maintiens, je maintiens, je maintiens. La tête, les mains, on amène le menton sur la poitrine et doucement on déroule la colonne vertébrale. D'accord ? Et le moment qu'on attend toute la matinée, le repas, je vous jure, on mange tellement bien ici, c'est un régal. On est le jour 15 de la formation sur 23 jours. Je suis très fatiguée, ça commence vraiment à être très compliqué. Surtout hier, j'étais vraiment épuisée. Donc hier soir, j'ai pris un massage parce qu'il y a un centre de massage dans le centre. Donc ça m'a fait vraiment du bien parce que je sens que vraiment musculairement, ça commence à être super compliqué. Fatigue musculaire, épuisée en fait. Je dors pas assez, je pense, je me couche pas assez tôt. Hier, les jambes se retrouvent. Inspire, change de pied avec support, on garde le pouce. Ouvrez la poitrine, poussez le cœur. Deux pieds au capot. Inspire, chien des tempos. Expire, chien des jambes à bout. 3 respirations. Gauche, talon gauche, très à l'aise droite. Regardez par-dessus la peau droite pour avancer par le dos.
descendre, ou bien une jambe après l'autre, ou bien on peut aussi venir déposer une jambe sur un genou et puis l'autre. Et puis si on est très motivé, on peut essayer de se redresser en corbeau. Oh non mais regardez. Oh, hier j'ai dû sortir mes vêtements parce que j'avais des fourmis dessus. Donc je les ai posés sur la chaise et là je vois la maman et ses bébés. Ils sont en train de téter, c'est beaucoup trop mignon. Oh. Ce matin c'était notre dernier cours d'acro-yoga, donc je suis contente d'avoir quand même découvert cette discipline même si j'ai pas pu tout faire à cause de ma sinusite. Voilà, super, magnifique. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous dit remonter les genoux? En réalité, le fait que les genoux remontent, J'arrive pas à croire que la fin de la formation arrive à grands pas. C'est passé tellement vite. Mais je peux déjà vous dire que c'était l'une des plus belles expériences que j'ai vécues. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de nos professeurs et je suis tombée sur ce tableau, donc c'était l'occasion. Donc on a d'abord Chris, qui était notre prof de yoga sup, le yoga sur le paddle. Elle est également notre prof de pranayama et nous donne les cours d'ashtanga. Ensuite, on a Ségolène, qui est notre prof de méthodologie professionnelle. Et elle nous donne également des cours de vinyasa. Ensuite, on a Tahira qui, je dirais, est notre professeure principale. Elle nous a donné tellement de cours. Elle nous a donné les cours de Hatha la première semaine, les cours de acro-yoga. Et elle nous donne également beaucoup de cours théoriques, donc notamment la philosophie du yoga, l'histoire du yoga et également les cours d'asana clinique. Et pour finir, on a Sandra qui est notre prof d'anatomie. Elle nous a également donné des cours de vinyasa. Je vous retrouve pour le chai. C'est à peu près le seul moment en fait où je peux vous parler parce que le reste du temps je suis avec le groupe souvent. Alors hier c'était une journée très compliquée parce qu'en fait j'ai eu une sinusite. Je sais même plus si je voulais déjà. Mais en gros à cause du Jalaneti que j'ai mal fait un jour. En fait je pensais qu'il y avait déjà le sel dans le bloc alors qu'il faut rajouter le sel nous-mêmes. J'ai mis le truc, ça m'a fait super mal à la tête et je pense que ça a créé une inflammation. Et du coup depuis j'ai une sinusite et moustique. Je souffre terriblement un jour sur deux, voilà, donc hier j'avais très mal à la tête, en plus avec la chaleur ça aide pas, mais du coup cette nuit je me suis couchée plus tôt, j'ai dormi plus longtemps et du coup aujourd'hui je suis en meilleure forme, ça a fait du bien juste de retrouver de l'énergie, de pouvoir faire les pratiques, d'être concentrée en cours parce que vraiment les jours d'avant je tombais en cours, mais cet après-midi le Ashtanga ça va, j'ai réussi à le faire donc je suis plutôt contente, voilà. Anniversaire. On est dans un petit café à Valolem, ça a l'air trop bon. Je suis en train de regarder la carte et rien que les jus, j'ai très hâte de goûter. Ah waouh! Thank you. Ce dimanche, on a décidé de faire une grasse mat ce matin pour récupérer un peu. Ensuite, on allait à la plage bronzer, profiter. Et là, on s'est posé dans un restaurant avec une trop belle vue pour relire les cours, pour prendre vraiment le temps d'intégrer tout ce qu'on a appris depuis maintenant. Et puis pour se sentir prête pour l'examen qui arrive vendredi. Ça y est, c'est la dernière semaine, il nous reste plus que 3 jours de cours classiques avant le jeudi qui sera un jour un peu particulier de révision et on aura un cours de cuisine. J'ai pas filmé le cours de yoga de ce matin mais je vous emmène dans le reste de la journée.
Ah, super. Ça fait un appel d'air en fait. Vas-y, montre-nous. Vas-y, fais-le. Inspire. Expire. Donc, inspire, le diaphragme descend, les poumons se lancent. Et expire, le diaphragme remonte. L'air sort. Inspire. Expire. Ça y est, la fin de la formation s'approche, c'est passé tellement vite. Donc là, ça y est, on a le jour de nos examens, on a le programme de nos examens. Il est temps de commencer à réviser fortement et aussi d'écrire donc du coup la séquence que je vais devoir donner. Donc les examens sont vendredi, on est mardi. L'examen va se passer en 2 temps, donc la matinée on va devoir donner un cours de 45 minutes. On est un petit groupe d'étudiants, on a dû choisir le type de yoga qu'on voulait enseigner. On va devoir inclure du pranayama, donc qui est les techniques de respiration, la pratique physique, mais également une technique de relaxation, donc qui sera plus à la fin. Ça peut être un shavasana classique, une méditation guidée, un scan corporel. J'ai choisi de faire un cours de vinyasa, ce qui n'est pas le plus simple parce que c'est celui qui va le plus vite, donc c'est celui dans lequel on va devoir donner le plus de postures, où le flow est plus rempli en fait. Mais moi c'est vraiment ce que j'adore pratiquer. J'ai décidé de me challenger. Ah oui, il faut aussi que notre cours ait un thème, donc j'ai choisi le thème de l'ancrage. On va venir activer le chakra racine. En fait c'est un thème qui me parle bien, donc je suis trop contente. Là je commence à l'écrire, j'ai déjà écrit un petit peu. La première chose que j'ai faite c'est écrire le temps que je vais mettre pour les différentes parties. Donc par exemple la présentation 5 minutes, 5 minutes de pranayama, ainsi de suite. Ensuite j'ai écrit les postures que j'aimerais faire, donc les postures qui ancrent. Et j'ai mis une couleur, si c'est des postures debout ou assises. Du coup selon ça je vais devoir écrire ma séquence. Donc là j'écris mon introduction, les zones à échauffer. Là il faut que je commence à écrire la séquence, donc ça devient sérieux. Du coup voilà, donc ça c'est pour la partie pratique. Et ensuite l'après-midi on aura une partie écrite où là ça va être des QCM, des questions libres. Sur la partie théorique, donc on va avoir des questions sur le pranayama, donc sur les respirations. On va avoir des questions sur la philosophie, l'anatomie, sur l'asana clinique. Donc l'asana clinique c'est comment bien aligner, en gros les bons alignements des postures, comment se positionner, etc. Donc c'est un petit peu la base, professeur de yoga. J'avoue que l'anatomie, ça me fait un peu peur. Enfin, j'ai appris tellement de choses, c'est tellement intéressant. Vraiment des termes hyper spécifiques que j'ai du mal à maîtriser pour le moment, mais c'était tellement intéressant. En plus on avait une prof vraiment passionnée, donc elle expliquait très bien, c'était vraiment top. J'avoue que j'avais trop hâte d'apprendre un petit peu plus sur le corps humain. Et en fait, de comprendre l'anatomie, ça m'a permis de vraiment comprendre ce que les profs me disaient en cours. On a plus notion de son propre corps et on peut bien sûr aussi mieux guider nos élèves. C'est déjà la dernière semaine, je suis trop triste. Enfin, à la fois j'ai hâte de retrouver mon chez moi, mais à la fois c'est passé tellement vite et je sais que ça va me manquer. Je vois autour de moi les personnes passent par différentes phases tout au long du 200 heures. Enfin, c'est quand même un rythme qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est des journées qui sont assez intenses, donc on a tous en fait nos moments de down et ça fait partie du process. Donc voilà, et là 3e semaine j'ai un regain d'énergie, je suis hyper excitée, donc je sais pas si c'est un peu l'excitation de la fin ou c'est que mon corps a repris de l'énergie, mais je me sens beaucoup mieux. Your shoulders are on top of your head. Let the chest open. Bring the chin down. Tailbone up. Right palm. Now give yourself a lateral stretch over here. 6. Now take 5. 4. Now heel down. Arms from the side. Not too much Uttanasana.
Release yourself to Samasthiti. Take one more deep inhale. Exhale it out. Inhale to Vasudhanasana. Exhale to Padhastasana. Inhale, let's open the chest. Exhale, Chaturanga. Inhale, Urdhva Svanasana. Exhale, Adho Svanasana. Go to the seven. Bend your knees, walk between the hands. Inhale to the top of the chest. Exhale to completely fall down. Inhale to Vasudhanasana. Exhale to Samasthiti. Take a complete deep inhale. Inhale, turn them up. Are you good? Yes. Everybody alive? Good job. Oh my god, je viens juste d'avoir un cours avec un professeur indien. On a demandé en fait à faire un cours avec un professeur indien en anglais. Juste pour tester comme ça, mais waouh, l'intensité du cours, vraiment je n'ai jamais vécu ça, c'était incroyable, franchement j'ai adoré. Puis en fait il dictait la séance avec un chant un peu, enfin, sa voix était hyper portante, le home, un home qui sort d'une voix masculine, c'est tellement puissant, j'ai adoré. Et puis il vient vraiment t'ajuster, il te pousse plus loin, on était un petit groupe donc vraiment ça nous a permis de tellement évoluer en une seule séance, c'était incroyable. En gros j'ai choisi de faire mon 200 heures ici dans cette école parce qu'ils proposent des formations en français, mais je voulais quand même être immergée de la culture indienne et venir en Inde parce que le yoga vient de l'Inde. Je me suis dit que c'était un peu logique de venir ici finalement pour faire ma formation, mais j'avais vraiment peur de l'anglais. Enfin, je parle anglais, je comprends l'anglais, mais c'était quand même des journées qui sont très longues, donc avoir des cours qui ne sont pas dans ta langue natale, je pense que ça fatigue plus vite, peut-être que tu absorbes moins les informations. Donc je me suis dit pour une première, je pense que je vais partir sur le français parce que j'avais vraiment envie d'être imprégnée de tout le savoir, bien que j'ai fortement hésité quand même avec la formation en anglais, parce que du coup la formation en anglais ici permet d'être avec des Indiens. Nos profs sont françaises ou belges, c'est des super profs, vraiment j'ai rien à dire. Ça enlève un petit peu le côté authentique de l'Inde, mais on est quand même imprégné de la culture, on est en Inde, donc voilà, ça vient un peu équilibrer quand même. Du coup ça me permet de faire le lien sur le programme d'un 200 heures. Donc globalement, je vais pas rentrer dans les détails, mais donc il y a de la pratique forcément, ça dépend quel 200 heures vous choisissez. Donc ici à Kashish, j'ai choisi de faire un multi-style, donc on a vu à peu près tous les types de yoga.
Donc partant du Hatha, Vinyasa, Yin, Ashtanga. On a fait également du sup sur les paddles, du aérial, du yoga aérien sur les tissus. On a également fait du yoga en duo. On a vu plein de styles. Ça permet de voir plein de pratiques et de voir ce qui vous correspond. Mais si vous savez déjà que vous voulez pratiquer dans un certain style, je vous conseille de vous spécialiser directement dans ce style-là parce que je trouve que ça a été hyper fun de découvrir plein de pratiques, mais du coup on rentre moins en profondeur dans certains styles. Et moi je pense que j'aimerais enseigner le Hatha et le Vinyasa, et du coup peut-être que j'aurais souhaité plus de cours de Hatha ou de Vinyasa, mais ça je le savais déjà en venant. Et j'avais aussi envie de découvrir d'autres choses. Donc il y a la pratique qui se regroupe en 3 heures de cours par jour, donc 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Ensuite, vous avez des cours de philosophie, donc on apprend toute la philosophie du yoga, que ce soit les chakras, les nadis, vraiment tout ce qui tourne autour de la philosophie du yoga. Mais avant ça, surtout, on voit l'histoire du yoga, comment est né le yoga, les textes qui ont créé le yoga. Enfin, vraiment, c'est tellement intéressant. J'avais déjà lu quelques ouvrages sur l'histoire du yoga, sur les textes et tout, mais en fait tout a fait sens dans ma tête parce que quand j'ai lu le livre, je comprenais pas, enfin il y avait tellement d'informations, j'arrivais pas à faire les liens, et là la formation du coup m'a vraiment permis de créer des liens entre tout ce que j'avais lu, donc c'était vraiment hyper intéressant. Et si vous êtes ouvert à tout ce qui est, du coup moi j'en parle dans mes vidéos, mais tout ce qui est les couches de l'ego, les croyances, enfin le yoga, ça parle de tout ce que je parle dans mes vidéos plus de manière accessible. En fait, ça vient de la philosophie du yoga, donc c'est tellement intéressant. Donc ensuite, on a des cours d'anatomie, donc là, on voit le squelette, les muscles, le système respiratoire, le système nerveux. Ensuite, il y a des cours de asana clinique, donc les asana cliniques, c'est là, on va vraiment voir toutes les postures et les alignements en détail, donc comment ajuster les élèves, comment être bien positionné, les erreurs à éviter, comment entrer dans une posture, comment sortir, les variations. Oh, ils viennent d'allumer la lumière. Donc ça, ensuite il y a des cours de méthodologie d'enseignement, donc là vous allez voir comment donner une classe, le temps à respecter, le ton de la voix, enfin bref, tout ce qui tourne autour de la méthodologie d'enseignement. On a des cours de pranayama, donc on apprend à faire les respirations. On a également des cours de méditation, donc ça c'est plus pour la pratique personnelle, mais ça donne aussi des exemples de méditation à donner au cours de nos cours. Alors, ça fait un gros récapitulatif de tout ce qu'on a. J'ai appris tellement de choses. Il y a aussi beaucoup de choses que je savais avant de venir parce que je m'étais déjà beaucoup intéressée à la spiritualité du yoga. Et en fait, comme je vous ai dit, le yoga, ça faisait le lien avec des choses que j'appelais pas forcément par des noms de la philosophie du yoga, mais qu'en fait, ça faisait déjà entièrement partie de ma pratique. Tout s'est aligné, entre guillemets, lors de cette formation. Je suis trop contente. Ça touche à sa fin, mais c'était tellement enrichissant, et puis les personnes que j'ai rencontrées ici sont trop cool, on a un groupe trop cool, la nourriture est trop bonne, le chai est trop bon, vraiment voilà, c'était une super expérience et je vais continuer de vous emmener avec moi jusqu'à la fin, mais voilà. Si vous expirez, donc main gauche sur genou droit et vous tournez sur votre droite. Si on inspire, vous revenez au centre. Merci.
est dominant, il y a 2 doshas dominants dans chaque individu, mais les circonstances peuvent changer. On peut améliorer ou détériorer notre santé selon ces 6 éléments. Nos examens sont demain, donc aujourd'hui on a une très grande pause qui est consacrée du coup au self-study, donc on peut réviser les cours théoriques, réviser notre séquence. Donc j'ai commencé par réviser les cours théoriques et ensuite je suis allée m'entraîner à ma séquence que je vais donner. Inspire Urdhva Astanasana, expire Uttanasana. Inspire Ardha Uttanasana, expire planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour 5 respirations. Inspire, Virabhadrasana 1. Expire, Virabhadrasana 2. Inspire, renverse le guerrier. Expire, planche. Inspire dans ta planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, Virabhadrasana 1 à gauche. Expire, Virabhadrasana 2. Inspire, renverse le guerrier. Expire, planche, Chaturanga, Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, plie les jambes, regarde vers l'avant de ton tapis. Expire, saute, Ardha Uttanasana. Inspire, Urdhva Astanasana. Expire, Tadasana. Inspire, Vrikshasana, posture de l'arbre. Expire, tends la jambe vers l'avant. Puis tends vers l'arrière et ouvre en Utthata Konasana, la déesse. Inspire, tends la jambe et les mains. Et expire, viens te placer en Skandasana à droite, puis à gauche. Inspire, viens entourer ton pied droit avec tes mains, puis lève la jambe vers le ciel, Chaturanga à une jambe. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, genou, poitrine. Pose le pied droit entre les mains. Le genou gauche au sol, inspire Anjaneyasana, expire planche, Chaturanga, inspire Urdhva Mukha, expire Adho Mukha, marche ou saute à l'avant de ton tapis, Ardha Uttanasana, Uttanasana, inspire Urdhva Astanasana, expire Samastiti. Puis on va venir dans la posture du corbeau, pars de ton Malasana. Puis viens mettre tout le poids sur tes bras vers l'avant. Lève les jambes, Bakasana. So this is ginger. This is black tea powder. This is cinnamon, sugar. This is cloves, cardamom. Yes. Little bit. Yes. Coriander powder. Now you can see bubbles. Yes. Now third. Il est impensable qu'un professeur de yoga qui a été formé en Inde ne sache pas d'où ça vient. D'accord? Donc tout va commencer avec le Hatha Yoga, que vous allez présenter, avec Krishnamacharya,
parce que yoga est utilisé à n'importe quelle sauce, transmettez ça, c'est essentiel. On va aller du cours guidé vers le Mysore, c'est-à-dire que vous serez seul. So namaste everyone, my name is Harsha, as you guys already know. Eka. Oui. In. 4 fois. Un. 4. Step 1 on the side, left side go down. Your left hip toe looking at your right palm. Hasta Drishti. Open your chest. 4, 5. And place your left palm beside your right for easy option. 1. Take your knees close at your chest and 3. Your left side, Parshvarishti. Inhale, take it to the front. Exhale, try to touch. This is looking at one point. And legs up. Inhale up, down. Exhale, down. So, step 1, step 2, and step 3. And exhale. Inhale. Jump. Exhale. You are inhale like this. You are saving the time. You're not just looking the cool. You are saving a lot of time in your practice. Ça y est, mon examen pratique est passé, je suis tellement contente. Franchement, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. De base, je suis quelqu'un d'assez timide quand il s'agit de parler devant des gens, de parler à l'oral. Et donc au début, j'étais un peu stressée sur la présentation quand les personnes me regardent. Mais dès que la pratique s'est lancée, j'étais beaucoup plus à l'aise et je sais pas, j'étais bien en fait. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir trouver quelque chose qui me plaît, qui me correspond, parce que j'ai pu faire parler ma créativité. Hier soir j'ai fait ma petite playlist, mes musiques se sont hyper bien enchaînées, j'ai adoré ma petite playlist, donc regardez, je l'ai nommée Vinyasa 200 heures yoga teacher training. Donc voilà, trop contente. J'avais prévu un bloc de posture, enfin un flow en plus que je n'ai pas eu le temps de faire. J'ai regardé la montre, j'ai fait oula, je vais être limite là, donc du coup j'ai coupé cette partie. J'ai quand même réussi à faire que ça soit fluide, donc je suis contente parce que j'ai su rebondir. Donc voilà, je suis trop contente. Maintenant il reste la partie écrite, donc je vais réviser et je vous montre mon petit flow. Il faisait cette taille, donc là il y a la présentation, le pranayama, l'échauffement, après on part sur le flow debout, jusqu'ici, là le flow au sol et ensuite shavasana. Voilà comment j'ai présenté ma petite séquence. Le corps commence vraiment à lâcher, là je peux plus rien faire. Mon corps est tellement verrouillé, je suis raide, mes muscles ils en peuvent plus, les articulations ils en peuvent plus, je suis à bout. Et hier, je vous ai pas raconté, on avait eu un cours de cuisine et j'ai voulu aller prendre ma caméra, donc j'ai couru aller prendre ma caméra et je me suis éclaté le pied contre un arbre qui venait de couper et il y avait ça de racines et je me suis éclaté le pied dessus. Donc voilà. J'ai l'ongle qui s'est fissuré au milieu, ça a saigné, j'ai super mal. Et là je n'ai pas pu faire toute la pratique d'Ashtanga, tout ce qui est planche ou dès qu'on doit être sur les orteils, je ne peux plus le faire, j'ai super mal. Je me suis dit pile la veille de l'examen, c'est pas possible. Et finalement quand j'ai démontré ma séance, je sentais plus la douleur, voilà, l'adrénaline a pris le dessus.
Donc j'ai fait les salutations, je ne sais pas comment. Je crois que je le faisais sur une jambe, je sais plus. Mais par contre, du coup, comment ça se passe? On était 4. Il y avait 3 élèves qui pratiquaient, moi qui présentais, et ensuite on échangeait. Et par contre, du coup, quand les filles ont fait leur séquence, j'arrivais pas à faire certaines postures parce que j'ai trop mal, quoi. Mais bon, au final, je me dis, il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'au début. Si ça m'était arrivé au début du training, j'aurais été trop triste. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont venues m'embêter. La sinusite, quand je voulais travailler les inversions, c'était pas possible. Là, le pied, bon, maintenant, voilà, c'est fini. Et voilà, je suis trop contente. Plus que l'écrit à passer, donc là, je vais réviser. Let us welcome Melin Zuhamer. Melanie. Melin Delorme. Melin, we got Krishna Krishna. Krishna Krishna